TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire. Et voilà, nous revenons. Nous allons parler du sujet le plus pertinent pour le moment, le voyage de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le 5e président de la République démocratique du Congo, issu d'une alternance pacifique pour la toute première fois de l'histoire. Eh bien, nous parlerons également succinctement des conseils du docteur Denis Mukwege au président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous allons en rajouter un tout petit peu sur c'est-à-dire le soutien d'un poids lourd de l'opposition qui vient de sortir de la prison, Franck Diongo. Franck Diongo faisait partie de Ensemble malgré lui, malgré le fait qu'il était en prison. Et voilà, à la sortie, il se dit que il y a eu un temps pour réclamer. Il vient maintenant un temps de constater qu'il y a un président qui est là. Il le soutient, c'est un seul président qui est là, Félix Antoine Tshisekedi. Et par là, nous pouvons déduire qu'il n'y a plus question d'ensemble, il n'y a plus question de l'AMOCA. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi aux États-Unis. Les images parlent plus d'elles-mêmes. Nous allons le constater. Regardez. Chers collègues, this is truly a joyous occasion for us. il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une transition démocratique, d'une alternative démocratique du pouvoir, donc dans un pays d'Afrique centrale. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. J'aimerais baptiser l'année 2019 l'année de la République démocratique du Congo. Because for the first time in its history, it will be democratic and truly a republic. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. I'm not going to make a long speech. Je ne vais pas prononcer un long discours. I just want to read a few of the achievements His Excellency has achieved since coming to power. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. And there's a much longer list. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Improved relations with Rwanda and Uganda. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Elected as second vice president of the African Union. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union africaine. Reached out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile.
ordered security forces not to block opposition rallies, Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. ordered an end to arbitrary arrests, Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. released hundreds of political prisoners, Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. arrested and prosecuted police officers for using excessive force, Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. closed illegal detention facilities run by certain security elements, Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. suspended several senior government officials for alleged corruption, Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. C'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Nous avons donc entendu ces éloges qu'elles ont fait au président Félix Tshisekedi. C'est pour vous dire que il est en plus adoubé par les États-Unis que certains autres États européens qui hésitaient. Et c'est un président qui reviendra au pays sûrement renforcé et craint, pourquoi pas, et respecté. Évidemment, on en déplaise aux détracteurs. Il se fait que, voilà, il y a un président qui est là, il est accepté et renforcé par les États-Unis. Nous allons faire avec et accepter l'ordre qui est là. Et en plus, avec le soutien de Frank Diongo, donc il faut comprendre que la cigale continue à chanter à un certain moment. Elle va se rendre compte que les fourmis nombreuses, symbolisant le peuple, auront travaillé à avancer. Allons seulement de l'avant. Bon, évidemment, j'ai utilisé le symbole de la cigale et la fourmi. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est Jean de La Fontaine qui a écrit ça. C'est une fable, voilà. Une fable, ce n'est pas une histoire, c'est bon. C'est une fabulation d'une histoire pour symboliser la réalité. Et voilà, regardons. Eh bien, comme nous pouvons le voir sur ce média, Diplomatie, Félix Tshisekedi est arrivé aux États-Unis pour une mission officielle de 3 jours. Ça vient de 7sur7.cd. Voilà, comme annoncé depuis plusieurs jours, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux États-Unis d'Amérique par l'aéroport de Dulles dans l'État de Virginie. Ouais, c'est près de Washington. Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 avril. Voilà. Au pays que dirige Donald Trump, le 5e président de l'histoire de la RDC, va passer 3 jours dans le cadre d'une visite officielle. Voilà. Le programme du chef de l'État congolais prévoit plusieurs rencontres avec des hauts responsables de l'administration Trump à Washington.
Outre la sécurité, les échanges commerciaux sont également dans l'agenda de Félix Tshisekedi. Il est prévu une rencontre avec des investisseurs. Voilà. Oh là là, je vois ici une photo où il y a l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, Baloumouane François, le voilà. Il a terminé les humanités littéraires ensemble avec moi au petit séminaire de Kabwe, près de Kananga. Nous étions considérés comme des élèves surdoués à l'époque par des professeurs belges qui disaient que nous avions un niveau parfois supérieur à certaines écoles de la Belgique. Je ne mens pas, c'est l'abbé Vandenbusch qui le disait. Hein. Et voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà. Ce n'est pas toujours que le président congolais voit le président américain. Il y avait des efforts dans ce sens-là. C'est une semaine mouvementée ici. Il y a la visite du secrétaire général de l'OTAN, par exemple. Il y a des autres choses sur l'agenda du président Trump. Donc je ne sais pas si forcément il faut interpréter ça comme une critique de Félix Tshisekedi. Il vient d'arriver à la présidence. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'État. L'État congolais n'a jamais été occupé des fonctions officielles. C'est quelqu'un aussi qui se bat au sein de son propre gouvernement contre les réseaux de l'ancien régime de Joseph Kabila. Et donc cela parfois rend difficile ou plus compliqué d'organiser des voyages pareils. Il voit quand même le secrétaire des Affaires étrangères, Mike Pompeo. Il fera au moins un sénateur, Cory Booker. Beaucoup de réunions aussi, un fort accent sur l'investissement privé. Donc il y aura des réunions avec des investisseurs privés aussi aux États-Unis. Donc je ne sais pas s'il faut interpréter ça de façon aux États-Unis, c'est d'essayer de soutenir Tshisekedi d'une façon très enthousiaste et en même temps de faire pression sur l'ancien gouvernement de Joseph Kabila. C'est ainsi qu'il faut comprendre les sanctions qui continuent d'être annoncées envers des membres de l'ancien gouvernement. On avait vu très récemment, par exemple, contre les membres de la commission électorale. Et donc, c'est pour aider à Félix Tshisekedi de s'émanciper envers Joseph Kabila et son entourage qui contrôle l'Assemblée nationale, le Sénat et beaucoup d'autres institutions de la République. Certainement en privé, le message sera plus fort. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un soutien sans condition. Je pense que les États-Unis, ils attendent des réformes au niveau des services de sécurité contre la corruption. Toutes ces actions ont été annoncées aussi par Félix Tshisekedi. Donc, il y a en principe au niveau public, il y a une concordance entre les deux côtés. Mais je pense que si Félix Tshisekedi n'arrive pas à mettre en œuvre ces réformes, il y aura quand même une déception au niveau américain. Nous avons donc, bien entendu, les raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi n'a pas été reçu par Donald Trump. C'est lui qui parle, c'est un spécialiste en la matière, il s'appelle Jason Stern ou Jason Stern, c'est selon, mais nous sommes des francophones, on va dire. Jason Stern, si vous voulez. Donc, il ne faut pas considérer ça comme une faiblesse et que le plus important, Félix Tshisekedi a été quand même reçu par un secrétaire d'État, il sera reçu par un sénateur, etc. Et même dans une réception, les Américains considèrent qu'ils vont baptiser l'année 2019
l'année de la République démocratique du Congo, pour les raisons que vous avez entendues. Donc l'alternance pacifique, et que le pays deviendra de plus en plus démocratique pour la première fois depuis l'indépendance. Eh bien, nous allons un peu écouter les conseils du docteur Denis Mukwege au président Félix Tshisekedi, qui lui demande de prendre ses responsabilités d'après ses prérogatives constitutionnelles, c'est-à-dire de diriger le pays avec le FCC en tant que cohabitation et non pas en tant que coalition. Écoutons. Finalement, le droit soit dit en République démocratique. Donc, on dit par rapport, vous dites que ce serait trahir le peuple. Absolument. Si ce n'est pas fait, ça veut dire ça serait une coalition avec en fait un système d'oppression et de prédation qui a duré 20 ans. Et aujourd'hui, ce que nous attendons, nous savons très bien qu'il n'a pas été complice pendant ces 20 ans. Il a le même propre par rapport à ce qui s'est passé pendant 20 ans. Donc, je trouve que c'est une opportunité pour lui de se rallier au peuple, à cette souffrance, et pour dire tout simplement, il faut que la vérité soit dite pour permettre à ce qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait le pardon, qu'il y ait la paix, qu'on puisse en fait pouvoir se projeter dans le futur. On ne pourra jamais se projeter dans le futur avec un fardeau si lourd de notre passé, où en fait il y a des familles qui ont disparu, où les enfants ont vu des atrocités, ils ont vu leurs parents violés en leur présence. Je pense que nous avons la responsabilité de pouvoir dire la vérité par rapport à ça, faire une réconciliation pour reconstruire le tissu social de notre pays. Et il faut avoir un président courageux qui ne peut pas faire une coalition avec des gens qui ont fait souffrir la population pendant 20 ans, qui prennent le courage de faire une cohabitation où il va exercer ses prérogatives de chef de l'État conférées par la Constitution. Et je crois que ça sera la meilleure réponse que nous attendons aujourd'hui. En passant, nous pouvons également vous parler du voyage de Félix Antoine Tshisekedi au Sénégal. Il a été invité parmi une vingtaine de chefs d'État pour assister à l'investiture pour la deuxième fois pour le second mandat du président Macky Sall du Sénégal. Donc, nous vous montrons juste un extrait. Le président du Sénégal, Macky Sall, a été investi pour un second mandat, comme on peut le voir. Le président sénégalais Macky Sall a prêté serment mardi 2 avril à Diamniadio. Voilà. Il était entouré par 20 chefs d'État du continent africain. Il a fixé ses priorités, relancer le dialogue politique, prolonger le plan Sénégal émergent et lutter aussi contre la pollution. Voilà ce qu'il dit. Je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements afin que progressivement chaque famille, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent, a-t-il annoncé. Et voilà, pour les pays sérieux. Macky Sall avait annoncé des propositions pour relancer le dialogue. Le chef de l'État pourrait en faire lors de la fête de l'indépendance ce jeudi 4 avril. Nous rappelons que notre président Félix Antoine Tshisekedi
a été l'invité du président nouvellement investi pour la deuxième fois, Macky Sall. Il a été invité parmi 20 autres chefs d'État pour assister à son investiture. Voilà. Tozali kosuki sasikoyo na mwanamboka Frank Diongo na secrétaire général porte-parole. Bon, l'essentiel bazali kola qui ça été pour la bango MLP, mouvement lumumbiste progressiste, mouvement lumumbiste progressiste. Donc, président de la République démocratique du Congo, Bazali Mibalete, Azali Karamoko Kombonaye, Félix Antoine Tshisekedi. Ye Azali lumumbiste, Azali Tshisekediste. Donc, bakobunda siko bitumba ya ko déstabiliser le pays. Il faut Kabila alongwa na masolo. Donc voilà, il fait ombrage, il met des bâtons dans les roues du président élu. Donc c'est dans le même ordre d'idée que le soutien que les États-Unis vont soutenir Félix Tshisekedi pour qu'il puisse s'émanciper. Quand les États-Unis disent que Félix Tshisekedi doit s'émanciper, le docteur Denis Mukwege dit la même chose. Les partisans de Frank Diongo disent la même chose, qu'on doit dékabiliser la présidence de Félix Tshisekedi. C'est pour vous dire qu'il y a une bataille à mener. Donc, nous, le véritable peuple congolais, donc, nous devons comprendre que nous devons le soutenir, hein, parce que les Rwandais sont là, les étrangers, ceux qui nous ont occupés, ils sont là, ils sont dans l'armée. Il faut tout dékabiliser. Ben, écoutons un peu cet extrait de 5 minutes et puis nous allons clôturer. À l'équipe peuple congolais na makasi te. Kabila à l'équipe Bouania ya peuple congolais te. La cour populaire est au-dessus de la cour constitutionnelle. Oyo ezali kokambama ti lelo na bandeko ya Kabila. Kabila ayeba yango. Cour ya peuple basakana nango te. Kabila atikali sénateur ya vie. Soki akanisi lokola na tricherie na ye ya majorité na ye akanisi kakotonga na pouvoir pour changer constitution, peuple congolais a autorisé yango te a kotelemela ye. Peuple congolais biso nyonso sima ya Félix pona ko déstabiliser mboka. Rossi akufa pona bitumba alternance, Thérèse Kapangala akufa ba combattant ya IDPS na ba parti politique mususu na ya bato nyonso ya Congo bakufa pona bitumba alternance. Esengeli na biso tosunga ndeko Félix wazali ndeko na biso mona ya Congo pona ko déstabiliser ko. Soto poti na mama ya likambo. Makambo yote na mboka bo mec na France ko za bangi ezandeli. Alors, na makambo oyo ezoleka eza bongi na mosusu te eza bongi. Eloko ya liboso ozolanda élection euti kosalema temps ya confrontation ezalaka, temps ya contestation ezalaka. Ozolanda temps mpe ya kozala responsabilité mpona kotombola mboka mpe ezalaka na yango. Donc
après évaluation na batrapage na bacontact nyonso na sali mpona MLP mpe mpona France Jong na Congo toza na président de la République moko Mbote Mondeko à l'équipe peuple congolais na makasi te Kabila à l'équipe Bwania ya peuple congolais te. La cour populaire est au-dessus de la cour constitutionnelle. Oyo ezali kokambama ti lelo na bandeko ya Kabila. Kabila ayeba yango. Cour ya peuple basakana nango te. Kabila atikali sénateur ya vie. Soki akanisi lokola na tricherie na ye ya majorité na ye akanisi kakotonga na pouvoir pour changer constitution. Peuple congolais a autorisé yango te a kotelemela ye. Peuple congolais biso nyonso nsima ya Félix mpona kodéstabiliser mboka. Rossi akufa mpona bitumba alternance. Thérèse Kapangala akufa bakombatant ya IDPS na ya baparti politique mosusu na ya bato nyonso ya Congo bakufa mpona bitumba alternance. Esengeli na biso tosunga ndeko Félix po azali ndeko na biso mwana ya Congo mpona kodéstabiliser mboka. Donc, Boyoki Binomoko. Donc, Félix Tshisekedi, Azali Mwana Nabiso, Azali Ndeko Nabiso, il faut to pesaye makasi ya kobengana banguna. Il faut to pesaye makasi ya kobengana bapaya, ba occupant. Donc, quelle que soit la vérité que nous connaissons, elle est là, en face de nous. Nous avons un président élu. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui l'avait proclamé. Et voilà, nous acceptons ce qui est là, soutenons. Parce que si on ne le soutient pas, on clame tout haut, soulèvement. Mais Tshisekedi, c'est ton frère. Tshisekedi, azali mwana mboka. Ye mutu azali président sikoyo. Donc, pour ça na pembeni na ye, boyokana. Donc, bolingo pesa makasi et pas banguna ou quoi? Pendant que bozali na kati ya distraction, kuna na est, donc basi ba occupa, ba mabeli, basi batia ba chef coutumier kuna, donc ba rwandais, ba étranger, mosusu bazali na wana, ba roubé roi, on appelle le chat par son nom, hein. Ba boma batukuna na l'est avec des machettes, des armes blanches, même des armes conventionnelles, des armes à feu. Et ils ont remplacé nos populations par leur population. Ok, bon, on ne le fait pas tout de suite, mais donnons-nous le temps. Notre président est parti travailler en amont et il a été félicité par les États-Unis. Il est parti trouver les Rwandais, ceux qui nous font du mal. Il est parti trouver les Ougandais, les voisins qui nous font du mal. Donc, pour trouver la paix, nous devons vivre en paix avec nos voisins. C'est vrai, ils nous ont fait du mal, mais il y a un mal nécessaire à nous donner. Il faut les trouver, parler avec eux. Ben, ce qu'il a fait, ça ne veut pas dire que par là, à Tekimboka, je me demande parfois si nos compatriotes réfléchissent. Nous avons de la cervelle quand même. Faut-il apprendre le discours de la méthode pour bien conduire sa pensée ou quoi? Félix à Tekimboka, Félix, parce qu'il est parti au Rwanda. Mais il part au Rwanda pour négocier la paix,
la sécurité à l'est du pays. Nous savons que c'est eux qui ont fait ça. Nous savons que le Rwanda s'est enrichi sur le dos du Congo. Nous savons que le Rwanda a construit ce Rwanda qui est devenu comme un pays européen. Parfois même, je me demande si c'est pas mieux construit que la Belgique en ce moment. Avec le coltan du Congo, avec le gaz du Congo, avec les 250 millions que Kabila a envoyés, on a vu une somme de 250 millions sortir de la banque centrale congolaise vers le Rwanda. C'est parti combien de fois? On voit le coltan partir dans les pneus des 4x4, dans les pneus de Range Rover. Combien de véhicules ont emporté le coltan de cette façon? Tout ça parce qu'il y avait le désordre à l'est, des milices financées. Même avec la complicité de celui qui vient de faire un coup de théâtre, l'alternance pacifique voulue par lui. Évidemment, ce n'était pas de sa volonté, c'était par la pression du peuple, par la pression de nous, le peuple, avec des pays étrangers qui ont compris qu'il y avait un massacre, il y avait un président, un dictateur, même pas un dictateur, un tyran qui tirait sur son propre peuple, qui tuait des gens dans des églises, qui opposait une force non proportionnée. On a vu des vidéos, des enfants étaient massacrés, piétinés. Oh là là, combien de forces il y a dans le pays. Ok, pour l'instant, on n'en parle pas. On n'en parle pas pour l'instant. Faisons la paix d'abord. Faisons la paix. Même avec ces bourreaux-là. Eh bien, les chers compatriotes, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Bon, tozali koloba mingi na français parce que tozali kokanisa ete bana oyo toboti awa na poto bamosusu bakoma na ba 40 ans, bamosusu ba 30 ans. Donc bamosusu baza na ba association na biso, bamosusu baza pas combattant. Bango mpe bayokaka tout ça. Bon, toboyi lingala te, mais bon, ngai nazali komaîtriser mingi Chiluba. Soki na bandi kosala ba émission na Chiluba okoyoka le Taliban, basi bafinga ngai awa ke Taliban. Bon, de temps en temps le franc gala, moi lingala moke, bon, il n'y a pas de souci, hein. Allez, on doit pensi, c'était onana. Siku ingine hata kesho kama tunapata saa. Bon, bandeko babolingo totikani. Au revoir.